Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et sur Bitcoin et sur Ethereum. On va faire un énorme point de marché sur ces deux crypto-monnaies. On va voir un petit peu les prises de liquidité qui ont eu lieu en fait. Donc on en a parlé déjà dans les analyses techniques précédentes. C'est chose faite. On va vraiment voir si on a des structures, si on a du momentum, si on a des signaux haussiers et sur Bitcoin et sur Ethereum. Mais avant de commencer ces deux analyses techniques, j'ai quand même envie de te faire un énorme point sur la macroéconomie parce qu'on ne peut pas occulter en fait la macroéconomie en faisant de l'analyse technique, d'accord? Même si la macroéconomie se retrouve automatiquement sur nos charts, je pense que c'est important pour toi de comprendre que Bitcoin, il évolue pas tout seul dans son coin et qu'il est lui aussi en fait contraint par des forces mécaniques et économiques qui sont justement la macroéconomie mondiale. Et ça, on va l'aborder tout de suite. Je vais essayer de vulgariser ça, mais c'est important que je te parle de ça pour que tu comprennes en fait et les mouvements qu'on a en ce moment et les mouvements qu'on pourrait en fait avoir dans la semaine. Ce que tu dois comprendre ici, c'est qu'aux États-Unis, on a ce qu'on appelle une hausse de l'inflation. Alors, on a eu une baisse des taux directeurs en fait depuis septembre et on voit que mécaniquement, ça exerce une pression en fait sur le marché américain et on voit de nouveau en fait une hausse de l'inflation. 2.4, 2.6, 2.7. Donc on va bientôt avoir des chiffres. Et idéalement, on aimerait avoir une inflation qui diminue et qui passe sous les 2.7 parce que si elle passe au-dessus des 2.7, ça veut dire que les taux directeurs pourraient peut-être éventuellement non plus s'arrêter de baisser, mais pourraient même remonter. Et ça, ce serait plutôt catastrophique pour nous parce que ça pourrait vraiment signer en fait un retournement de marché en fait, et sur les indices et sur Bitcoin. Maintenant, tu dois te poser une question, c'est quoi l'inflation? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on entend à droite et à gauche. Beaucoup te diront c'est la création de la masse monétaire. Non, l'inflation, c'est pas la création de la masse monétaire. D'accord? Ça, c'est l'origine de l'inflation. Mais l'inflation, c'est une chose bien, bien précise. C'est un déséquilibre entre les biens et les services et les consommateurs. D'accord? Si tu as par exemple une baisse des biens et des services et une hausse des consommateurs, tu vas avoir de l'inflation et tu vas avoir une baisse du pouvoir d'achat. Tout simplement. Et ce qui s'est passé en fait ici, tu remarqueras qu'on avait une inflation extrêmement élevée. On a eu une hausse des taux directeurs de la part de la Banque fédérale américaine. Ce que ça a entraîné en fait, c'est une baisse des biens et des services, tout simplement parce que les crédits sont devenus beaucoup plus chers. Le problème, c'est qu'on a eu un chômage extrêmement bas. Et c'est pour ça que sur Twitter, j'ai dit qu'une baisse du chômage, c'était une mauvaise chose. Parce que le problème, c'est qu'une baisse du chômage, ça dit quoi? Ça dit qu'on a toujours autant de consommateurs sur le marché. Mais le problème, c'est que les biens et les services, eux, ils n'ont pas augmenté. Ils doivent croître en même temps que les consommateurs. Ça n'a pas été le cas et ça entraîne mécaniquement une inflation. Donc en fait, une hausse du chômage aurait été une bonne nouvelle là, d'accord? Ça n'a pas été le cas. Donc on continue à avoir un chômage extrêmement résilient, un marché du travail extrêmement fort et des biens et des services qui stagnent en fait, d'accord? Et donc ça mécaniquement entraîne une hausse de l'inflation. On aimerait vraiment une inflation qui se stabilise, voire qui baisse un petit peu. Ce serait vraiment le scénario, je dirais, le bon scénario. On ne voudrait pas voir ici une inflation à 2,9 ou à 3%. Je préfère vous le dire comme je le pense, parce que ça serait vraiment catastrophique en fait. Aujourd'hui, la Banque fédérale, la Fed, décide de ne plus baisser les taux d'intérêt pour les 6 prochains mois. Elle pourrait très bien décider de remonter les taux d'intérêt. C'est ça la mauvaise nouvelle qui pourrait signer un retournement de marché. Et c'est ça qu'on va surveiller en fait dans les prochaines semaines. C'est cette décision-là qui pourrait vraiment nous faire mal. Et c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué depuis août dernier. Le scénario du no landing et de la récession, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué sur ma chaîne. Et il est possible, et je crois toujours que c'est un scénario vers lequel on peut se diriger. D'accord? Bon, on va pas faire on va pas faire du catastrophisme ici, puisque c'est pas encore le cas. Hein. On a simplement une inflation qui monte un petit peu. Mais on doit rester focus sur ces données-là dans les prochaines semaines. Pour accompagner cette information-là sur la macroéconomie, par exemple, donc l'US10Y, c'est un indicateur ici qui me montre le taux d'intérêt en fait sur les obligations américaines. Et ça, c'est important parce que si les taux d'intérêt augmentent sur les obligations américaines, ça nous montre ici qu'il y a une inflation. Pourquoi? Parce qu'en fait, les taux d'intérêt sur les obligations sont corrélés plus ou moins à l'inflation. Plus l'inflation est forte et plus les taux augmentent. Et donc, on a réellement une inflation. Et tu remarqueras que depuis septembre, là, si tu regardes tout en bas de mon écran, depuis septembre 2024, on a bien des taux d'intérêt qui remontent. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle aussi. Et tu remarques bien que en fait, la baisse des taux s'est opérée ici en septembre. Donc, c'est corrélé en fait avec la hausse des taux d'intérêt. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des taux d'intérêt qui augmentent sur les obligations? Eh bien, c'est simple. Les obligations d'État, c'est une chose simple. Hein. C'est l'argent, tu prêtes ton argent à l'État et lui te rembourse cet argent-là avec des intérêts. En gros, c'est ça.
bah, qu'est-ce qui se passe? Les gens préfèrent acheter des obligations d'État à 5% plutôt que de s'exposer sur des indices à risque comme Bitcoin, comme Ether et comme le Nasdaq, tout simplement. Parce que l'État, lui, te remboursera quoi qu'il arrive. Enfin, voilà, l'État te remboursera quoi qu'il arrive. C'est quand même, tu vois, c'est quand même les USA. Donc, même les grands pays, etc., on fait confiance aux banques. Donc, il y a vraiment ce truc-là de se dire, attention, si les taux augmentent trop, tu as certaines personnes qui vont cash out leurs indices et qui vont acheter des obligations d'État. Parce que 5%, c'est pas dégueulasse en fait. Donc ça, c'est un premier critère. Deuxième chose, le dollar index. Alors, dollar index qui prend de la valeur comme ça, je pense qu'il y a deux choses. Soit il price dans l'avenir une hausse des taux d'intérêt. C'est possible que ce soit déjà pricé en fait, parce qu'on a quand même un dollar qui s'apprécie énormément. Et ça c'est la seule explication logique que j'ai trouvée ici, d'accord? Parce que globalement, on a quand même une hausse de l'inflation. Ça plutôt être défavorable à Bitcoin, puisqu'on a eu une baisse des taux, etc. Donc je pense plutôt qu'ici, il se price quelque chose sur le dollar. En revanche, ce que je crois, c'est qu'ici, on arrive dans des zones de surachat. Il est possible en fait qu'on ait bientôt un retracement en fait sur le dollar index, et ça nous permettrait vraiment de retrouver du momentum en fait sur tous nos indices. Donc ça, c'est à vraiment surveiller qu'on puisse trouver un top local ici sur le dollar index pour retrouver du momentum sur nos indices. On va tout de suite passer à Bitcoin et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, on va pas se mentir. Ici, on est sur une grande tendance haussière. Cette tendance haussière sera maintenue tant qu'on maintient un niveau très important. C'est le niveau des 38,2 sur Fibonacci. C'est-à-dire qu'on peut revenir chercher les 38,2, c'est-à-dire ce niveau-là autour des 72 000 sans remettre en cause une tendance. D'ailleurs, on pourrait revenir ici, que ça ne remettrait pas en question la tendance. Alors, je ne crois pas une seule seconde qu'on revienne chercher les 70 000 de suite. Ok, pas après un énorme bull flag comme ça, mais c'est pour te dire qu'on est toujours sur un marché haussier. Ok, maintenant, sur des petites unités de temps, on est sur une dynamique baissière. Je m'explique. Ici, tu vois MACD, c'est un indicateur de tendance et on voit quelque chose de décroissant. Ça nous indique une chose, c'est que lui, il nous montre clairement que depuis qu'on est venu chercher les 105 000 dollars ici, on est sur une dynamique qui est baissière sur des petits intervalles de temps. D'accord? Donc, c'est quoi une dynamique baissière sur des petits intervalles de temps? C'est des sommets qui sont descendants. On le voit ici, on voit des sommets descendants. Si on passe en droite, on voit vraiment ça. On voit vraiment qu'on fait des sommets descendants. Ok? Donc, c'est ça, une dynamique baissière. Donc, ce qu'on surveille ici, ce qu'on aimerait voir, en fait, c'est vraiment un MACD comme ça qui se reprend en weekly. Ce serait extrêmement positif. Parce que même là, c'est positif. Hein. On est toujours autour des 95 000 dollars, alors même qu'on repasse négatif sur MACD. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Maintenant, ce qu'on veut, et ça peut prendre un peu de temps, c'est vraiment un MACD comme ça qui se reprend, qui recrosse comme ça les zéros pour nous donner assez de momentum pour revenir chercher en fait de nouveaux sommets tout simplement sur Bitcoin. Donc là, c'est plutôt intéressant de voir ce MACD qui descend assez rapidement en maintenant ces niveaux-là. Maintenant, vraiment, on essaie de chercher notre point bas et notre bas de structure baissière sur des petits intervalles de temps. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite partir sur du daily. Donc là, on va passer en daily et on va regarder un petit peu ce qui se passe sur ces niveaux-là. Alors, on a évoqué hier sur l'analyse technique un niveau extrêmement important. Hein. On a parlé en fait de ce support-là. Okay, sous ce support-là, on a vu qu'on avait des poches de liquidité qui étaient importantes. En fait, elles se situaient vraiment ici. Donc, on est venu les chercher. Est-ce que pour autant c'est terminé? Il est possible qu'ici, on ait trouvé un point bas. Je dis que c'est possible, d'accord? Techniquement, le ménage a été fait sur ces niveaux-là. Si on va voir ce qui s'est passé un petit peu sur ces niveaux-là, donc là on est sur Ether, on va passer sur BTC. Si on regarde en 3 mois, on voit qu'on a eu cette mèche-là. Alors moi j'aurais aimé qu'on vienne chercher plus profondément en fait, pour revenir chercher la base. Mais techniquement, on peut trouver un point bas sur ces niveaux-là, d'accord? On a vraiment eu une recharge qui s'est faite. D'ailleurs, tu remarques que dès qu'on vient chercher ces poches de liquidité, tout de suite on a de l'excès aussi. Parce que c'est de l'achat en fait. C'est des ventes forcées et de l'achat voulu. Et donc on a probablement ici des millions d'intérêts en fait qui ont été chassés. Et donc c'est ce qui nous permet de retrouver du momentum instantanément quasiment sur le cours. Donc il est possible qu'ici on ait peut-être un point bas. Idéalement, j'aurais vraiment aimé en fait pour que ce soit vraiment très très propre, j'aurais vraiment aimé cette structure, tu vois, qu'on vienne vraiment chercher la base pour ici avoir notre point bas. Voilà, mais bon, si on le trouve ici, c'est très bien, ça me va aussi. Hein. Donc deuxième chose, on aimerait, donc là on a aussi cette divergence haussière qui est en train de se former. Hein. On le voit, on fait des plus bas. Ici sur MACD, on fait des plus hauts. Et on aimerait vraiment, donc ça c'est plutôt encourageant, ça nous montre qu'ici on a de plus en plus de mal à venir chercher des plus bas. On aimerait vraiment recross ici les zéros pour avoir notre signal en fait. D'accord? Si on a ce signal haussier ici sur Bitcoin, ça nous permettrait vraiment en fait de retrouver des niveaux d'intérêt qui seraient un petit peu plus élevés. Donc ça, je vais prendre mon Fibo, je vais te montrer ça. C'est des niveaux par contre qui sont
qui seront très très importants, hein. Je tiens vraiment à le préciser. Donc si on a un rebond technique sur ces niveaux-là, ok, en tout cas on a une jolie mèche, hein. Cette mèche, c'est exactement ce qu'on voulait voir, hein. Venir chercher les liquidités et avoir une mèche de rejet haussier comme ça, c'est vraiment plutôt bon signe. Si on revient chercher cette localisation-là, ok, par exemple, je sais pas, on construit quelque chose, alors attends, on vient vraiment chercher la zone qui se situe là. Ici, attention, personnellement, donc ça n'engage que moi, je prendrais des profits sur BTC pour passer en USDT, compte tenu des nouvelles, etc. Simplement pour sécuriser une partie de ce que j'ai en BTC. Et ici, attention à ne pas se faire rejeter, parce que si le marché doit nous montrer un nouveau sommet descendant, c'est ici en fait qu'il doit le faire, c'est dans cette localisation-là. Donc c'est extrêmement important de ne pas se faire rejeter, parce que si on se fait rejeter, on reviendra chercher cette localisation-là, et si on revient chercher cette localisation-là, il y a de grandes chances qu'on revienne chercher beaucoup plus bas. Ok, et qu'on se retrouve de nouveau dans un drapeau ou dans un bull flag, etc. Ok, donc si on a beaucoup de momentum, on doit venir chercher cette localisation, se poser dedans et s'en affranchir. Sinon, on se retrouve de nouveau dans une pattern en forme de triangle, etc. Tu connais la musique. Donc pour le moment, moi, de toute façon, je recherche toujours ce rebond-là. Ok, je pensais qu'on pouvait le faire plus bas, mais au vu de cette bougie-là, qui est plutôt très positif, et de cette mèche ici, on a clairement un volume acheteur sur ces niveaux-là, et ça, c'est plutôt positif, notamment avec la prise de liquidité qu'on a vu tout à l'heure. Sur Ether, on va aller voir Ether, c'est un petit peu pareil en fait, c'est exactement en fait la même chose. Sur Ethereum, on avait évoqué cette localisation-là et on avait vu une poche de liquidité qui se situait dessous. Idéalement, c'est très bien, on est venu la chercher, donc on va aller tout de suite confirmer ça, hein, mais sur Ether, à mon avis, on est venu la chercher. Exactement la même chose que sur BTC. On est vraiment venu, tu vois, se saisir de toutes ces liquidités-là. Et rapidement, en fait, on a réintégré. C'est exactement ce qu'on veut voir. Maintenant, si on veut renvoyer vraiment un signal haussier, on ne veut surtout pas réintégrer et repasser dessous, tu vois. On n'aimerait pas, tu vois, continuer à végéter dedans. On aimerait vraiment rapidement réintégrer les 3000 comme ça pour essayer de revenir chercher des niveaux d'intérêt qu'on a perdus. De toute façon, écoute, je vais être simple, ça va être très simple et je vais être carré. Il y a deux niveaux sûrs à respecter en fait sur Ether et à regarder. C'est le niveau qui se situe autour des 4000, d'accord? Parce qu'en fait, si on vient, je sais pas, si on ravale et qu'on revient chercher les 3000 ici et qu'on revient chercher les 4000, en fait, au-dessus de 4000, on se téléporte à 8000. C'est comme un gap en fait. Il n'y aura pas de 5, 6000, 6000. Il n'y aura pas d'histoire comme ça. En fait, on passe de 4000 à 8000. Non, mais je rigole à peine. C'est réellement ça. Il y aura beaucoup de volatilité au-dessus de 4000. Donc, vraiment, c'est un niveau extrêmement important sur Ether. Deuxième niveau extrêmement important, c'est celui-là. Ok? Donc, vraiment, sur ce niveau-là, c'est le contraire. Si on vient trop s'approcher de cette localisation, qu'on a du mal à maintenir et qu'on repasse dessous, franchement, ça enverrait un signal plutôt baissier et ça nous forcerait à revenir dans cet énorme range en fait entre ce point haut, ce point bas et on pourrait y rester un long moment. Tandis que ici, tant qu'on maintient le niveau qui est ici, alors dans ces cas-là, on est toujours dans une dynamique haussière. C'est-à-dire on a un creux, on vient chercher un sommet ascendant, on vient chercher un creux ascendant et ensuite on essaie de maintenir cette dynamique. Et c'est ça qu'on veut voir sur le marché. Okay, la grosse incertitude qu'on a là pour le moment, c'est simplement la macroéconomie qui est défavorable. Okay, donc on va voir l'investiture de Trump, ça va nous apporter des réponses dans les prochains jours, on aura aussi des résultats sur l'inflation. La conjonction de ces deux informations va déterminer en fait ce qui va se passer sur les marchés. On n'est pas devin, on ne connaît pas l'inflation avant les autres. Tout ce qu'on sait, c'est que Trump est pro Bitcoin. On verra qu'il a au passage des Ethers et qu'il va peut-être mettre en place des amendements, des réglementations très rapidement qui pourraient être très favorables aux crypto-monnaies. D'accord? Quoi qu'il arrive, et pour terminer sur une note extrêmement positive, il ne faut pas oublier que sur Ether, c'est exactement la même chose. On a cette divergence qui est haussière. On le voit ici sur MACD, on a quelque chose de très haussier. On n'a pas encore les signaux dont je te parle, c'est-à-dire qu'on aimerait vraiment recross les zéros pour vraiment avoir un signal de bottom ici. On se rapproche tout doucement de cette localisation ici de survente. Alors là, gros disclaimer, note ça quelque part. Quand on revient chercher ces localisations-là en daily de survente sur des assets comme Ethereum, c'est pas des ventes, ok? C'est de l'achat ici. C'est des localisations exceptionnelles, d'accord? Donc, c'est pas un conseil hein, en investissement. Je te préviens simplement que sur ces localisations, très long terme, c'est des points d'entrée qui sont exceptionnels. Le dernier qu'on avait rencontré, c'était en août 2024 et c'était ici autour des 2300$. D'accord? Et autour des 2900$. D'accord? Et si on revient sur l'avant-dernier, il faut carrément revenir ici en fait pour trouver un point d'intérêt aussi intéressant. Et on avait un Ether à 1500$. D'ailleurs, je l'avais pris celui-là. 1500$. Donc t'imagines que
ces niveaux d'intérêt sont des points bas en fait sur le marché qui sont extrêmement intéressants en vue de garder ça sur un wallet sécurisé sur du long terme. Voilà. Donc idéalement, voilà le scénario. On est coincé entre ces deux bornes sur Ether. L'objectif, c'est de maintenir la borne basse de ce support ici, de le faire en ayant saisi les poches de liquidité qui se situent là, d'accord, et en venant chercher et la zone de survente ici et un MACD qui recrosse les zéros derrière dans la foulée. Voilà, c'est extrêmement important. Après, on peut terminer rapidement sur ce qui se passe un petit peu sur les produits dérivés. Sur les produits dérivés, c'est dommage, je trouve qu'on a un funding encore un petit peu trop élevé. J'aurais aimé qu'on retrouve un funding comme ici, tu sais, juste avant qu'on casse le bull flag. On avait vraiment ici énormément de bougies presque négatives ici, donc de la peur. Alors que ici, je trouve qu'on est plus sur de l'incertitude et du doute, mais absolument pas de la peur. Donc ça, j'aurais aimé plutôt qu'on fasse une dernière mèche en bas, qu'on vienne chercher tout le monde ici pour vraiment ravaler et qu'on vienne chercher notre creux. Je pense toujours que c'est quelque chose de possible. Ok, d'accord. Maintenant, on fait de l'analyse technique. Ici, la bougie qui se clôture comme ça est une bougie haussière. On va regarder ce qui va se passer dans la semaine et on va surtout analyser en fait ce qui va se passer aussi via les nouvelles, l'investiture de Trump et les données macroéconomiques concernant l'inflation. On a fait un énorme point. Si tu veux qu'on parle d'autre chose cette semaine, dis-le moi. Je pense aborder le marché des altcoins en fait, le total 3, peut-être la dominance, etc. dans la vidéo de demain. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Dis-moi si cette vidéo t'a intéressé, c'est énormément de travail de vulgariser tout ça pour toi. Et puis sinon, si tu souhaites faire de l'analyse technique comme ça, tu peux rejoindre Bitland, tu as tous les liens dans la description. Je te souhaite de passer une excellente journée. À bientôt, ciao ciao.